Bonjour, d'abord je voudrais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Vous savez, il y a des gens qui me disent ouais d'accord, ouais, c'est bien ce que vous dites, je vais y réfléchir, mais plus tard, pas maintenant, pour plus tard. Oui, je sais, il faut que j'aille me réconcilier avec cette personne. Bon, c'est pas trop content de cette embrouille qu'il y a, mais bon, je réglerai ça plus tard. Ouais, je sais, il faut que j'aille rendre visite à ce grand-père qui est bien malade, mais bon. Là, j'ai pas mal de boulot en ce moment. Je le ferai plus tard. Ouais, je sais, ouais, ouais, c'est vrai, vous avez raison. Il faudrait que je range ma vie. Voilà, il y a des choses, je sais que c'est pas ok, bon. Mais bon, je me donne encore quelques années, puis on verra ça. Dieu, ouais, pourquoi pas, mais bon, là, je suis en plein dans le plaisir de la jeunesse. Plus tard, peut-être, j'y réfléchirai. Et vous savez, ce que je voudrais vous dire, non pas dans un esprit de jugement, pas du tout, ni un esprit de critique, c'est pas mon objectif. Mais j'aimerais vous dire, je laisse sur le cœur de vous le dire, attention, plus tard, ça pourrait être trop tard. Et je vous invite vraiment à ne pas remettre à demain ce que vous êtes appelé à faire aujourd'hui. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous citer un passage de l'Évangile. L'Évangile n'est pas un livre désuet, il est un livre plein de pertinence, mais un livre qui nous bouscule, je vous l'accorde. Un jour, les disciples se sont approchés de Jésus pour lui demander cette question, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il parlait de sauver dans le sens spirituel, de gens qui entrent au paradis. Et Jésus leur fit cette réponse un peu étonnante. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, leur dit Jésus. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Jésus était la personne la plus intègre que je connaisse. Il était aussi rempli d'amour. Sa venue sur terre était par amour et aussi ses enseignements avaient pour but le bien des êtres humains. Et Jésus dit dans ce passage à ceux qui disent plus tard qu'un jour il court le danger que ce sera trop tard. Il dit efforcez-vous maintenant d'entrer par la porte étroite. C'est peut-être les efforts que cela te demanderait de changer qui te font remettre les choses à plus tard. C'est peut-être quelque chose que tu n'as pas envie de faire, qui te fait remettre les choses à plus tard. Mais Jésus dit, et il prévient, qu'un jour, beaucoup qui ont refusé d'entendre l'invitation au moment où leur étaient lancées, proposées, un jour, ils chercheront à entrer dans ce salut, dans ce paradis qu'ils ont négligé, et Jésus dit, ils ne le pourront pas. Toi qui m'entends, je ne voudrais pas qu'un jour tu puisses frapper à la porte, réalisant que voilà, le moment est venu et que tu découvres que c'est trop tard. Et c'est pour cela que je vous adresse ce message aujourd'hui. Il est dit que quand le maître de la maison, c'est une image pour désigner Jésus, se sera levé et aura fermé la porte du ciel, ceux qui seront dehors auront beau frapper à la porte en disant Seigneur, ouvre-nous. Eh bien, Jésus l'a dit, et je suis pasteur, mon devoir est de ne pas
changer ce que Jésus a dit, mais de dire vraiment ce qu'il a dit. Jésus a dit, je vous le dis, il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Et Jésus dit qu'il y aura alors des pleurs et des grincements dedans. Alors je veux prier que dans cette nouvelle année 2021, où tant de choses sont bousculées, tu ne remettes pas à plus tard de réfléchir où tu vas, de réfléchir qu'est-ce qui se passera pour toi le jour où tu devras quitter cette terre, de réfléchir quelles sont les choses prioritaires auxquelles tu dois donner ton attention alors que tu es tellement occupé par des choses qui seront passagères. Alors je prie dans le nom de Jésus que ce message trouvera des oreilles attentives pour l'écouter. Et il est écrit dans la parole de Dieu, la Bible, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Je ne voudrais pas qu'un jour tu pleures alors que tu avais été averti. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous chaque vendredi sur cette page Facebook, sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez vous y abonner. Chaque vendredi, un message pour réfléchir et découvrir ce qui est écrit dans ce livre qui est la Bible, la parole de Dieu. À bientôt.